Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à un nouvel épisode de Duel de débat. Cette fois encore, nous plongeons dans un sujet complexe qui préoccupe de nombreuses personnes. Comme toujours, nous le faisons avec un défenseur et un opposant. Ensuite, la discussion s'arrête pour nous, car c'est à vous de décider qui ou quoi vous a convaincu. Alors, quel sujet abordons-nous aujourd'hui? Donc oui ou non, l'abaya? Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Wow, cela semble assez discriminatoire. Je suis curieux des arguments de mes deux invités. Bienvenue, Émile Égalité. Vous êtes pour cette interdiction et vous débattez avec Ali Diversité. Bonjour, monsieur Diversité. Vous êtes contre l'interdiction. Mais pourriez-vous d'abord expliquer ce qu'est une abaya? Salem, une abaya est une robe simple portée par certaines femmes dans les pays islamiques, par-dessus leurs autres vêtements. Une abaya est généralement de couleur noire, parfois ornée de broderies, mais elle couvre toujours tout le corps de la femme. Monsieur Égalité, pourquoi la France interdit-elle cette tenue? Bonjour, la France connaît la séparation de l'Église et de l'État. Les Français appellent cela la laïcité. En bref, cela signifie que la politique ne s'immisce pas dans la religion et que la religion ne s'immisce pas dans la politique. Des pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite sont l'exact opposé. Là-bas, Dieu, donc une seule religion d'État, régit la politique. Partout où le gouvernement français est présent, toute manifestation religieuse est interdite. Et maintenant, allons droit au but. Les écoles françaises sont presque toujours des écoles publiques. Ces écoles sont gratuites, mais elles sont financées par le gouvernement. Le premier article dit « La France est indivisible et laïque ». Cette loi française stricte remonte au XIXe siècle, après la Révolution française. Les Français se battaient alors pour la liberté et l'égalité. Et cela signifiait que le pouvoir de l'Église catholique devait être réduit. À cette époque, il y avait encore peu de musulmans en France. Non, ce sont les catholiques qui étaient alors victimes de la loi. Petit déjeuner de Noël à l'école? Hors de question. Mariage à l'église? Non valide selon la loi française. Après la décolonisation et l'arrivée des travailleurs immigrés, de plus en plus de musulmans sont venus en France, après la Seconde Guerre mondiale. Après 2 siècles, la stricte laïcité française se heurte donc à nouveau à une religion. Cette fois-ci, c'est l'islam, car cette religion est de plus en plus visible en France. La laïcité est une idée fondamentale de la République française. Elle garantit la protection de la liberté de religion, car la religion est devenue une affaire privée à laquelle le gouvernement ne peut plus s'immiscer. Je comprends que la France prenne au sérieux la liberté de religion, mais cette interdiction semble plutôt être une atteinte à la liberté de religion plutôt que de la protéger. L'interdiction va à l'encontre des droits de l'homme des Nations Unies, les mêmes droits de l'homme qui sont basés sur les idées de la Révolution française. L'article 18 dit en effet que chacun peut exprimer sa foi comme il l'entend. En 2004, la France a déjà interdit le port du voile. Au cours des dernières années, plusieurs filles ont été exclues de l'école simplement parce qu'elles voulaient continuer à porter la voile en raison de leur foi. Il y a des enseignants français qui vérifient chaque matin les vêtements de leurs élèves.
Chaque casquette, bonnet ou bandana doit être enlevé au cas où cela aurait une signification religieuse. N'est-ce pas ridicule? Allez, vous déformez notre principe. Nous pensons que les enfants devraient être libres de choisir leur religion ou leurs idées. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'ils soient harcelés à l'école par des symboles religieux. Lorsqu'un enfant entre dans une classe en France, nous ne voulons pas qu'il puisse déduire la religion de ses camarades en observant leur tenue vestimentaire. Les enfants n'ont pas choisi leurs parents. Ce sont des individus qui peuvent faire leur propre choix. J'ai aussi un article pour vous. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies. Il faut respecter le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et cette liberté est garantie dans nos écoles publiques laïques. Et en dehors de l'école, dans l'espace public. Et dès qu'ils sont adultes et vont à l'université, les vêtements religieux sont effectivement autorisés. La France estime que sur un principe aussi important que la laïcité, on ne peut et ne doit pas négocier. La liberté religieuse est-elle donc en danger dans des pays comme les Pays-Bas et l'Angleterre, qui sont beaucoup plus souples en matière de séparation de l'Église et de l'État? Messieurs, j'aimerais revenir au sujet du jour, l'interdiction de l'abaya. Bien que de nombreuses Françaises non musulmanes portaient également une voile, tout le monde s'accorde à dire que le voile est un symbole religieux. Mais en ce qui concerne l'abaya, je pense que c'est tout à fait différent. C'est exact. Le Conseil français du culte musulman affirme que l'abaya n'est pas un symbole religieux, mais plutôt une mode. Mais même si ce n'est pas de la mode, cette robe est surtout une expression culturelle, certainement pas religieuse. Émile, vous dites que la loi s'applique à tous les croyants, mais en pratique, ce sont principalement les musulmans qui en font les frais. Le politicien de gauche Jean-Luc Mélenchon qualifie cette interdiction de police de la mode et d'islamophobie de la part d'un État français obsédé par les musulmans. Quelle est votre prochaine étape? L'interdiction des jupes longues ou de madjelaba? Allez, vous vous contredites. Si vous appelez cela de islamophobie, vous admettez donc que l'abaya, c'est une expression de l'islam. Mais parlons des jeunes femmes elles-mêmes qui portent cette robe. Lorsque le directeur de l'école leur demande de retirer l'abaya, elles disent souvent qu'elles la portent parce qu'elles sont des musulmanes. Et en Arabie Saoudite et en Afghanistan, les femmes qui ne portent pas d'abaya sont punies. Et dites-vous toujours que ce n'est pas une tenue religieuse? Si l'abaya n'est pas islamique, pourquoi tout ce tumulte? En d'autres termes, la France fait la même chose que l'Arabie Saoudite en punissant les femmes qui portent une abaya. Non, l'abaya n'est pas religieuse. Une kippa ou une voile, c'est une expression pratique d'une religion. Mais cela ne s'applique pas à cette robe. Une longue robe peut tout à fait être à la mode. Et voulez-vous vraiment aller aussi loin en envoyant la police de la mode dans les écoles pour mesurer la longueur de la robe ou vérifier la motivation de la fille pour la porter? Non, je ne veux pas ça. C'est précisément la raison pour laquelle le ministre Attal a décidé de cette interdiction.
Les directeurs d'école suppliaient le gouvernement français de mettre en place cette interdiction, car les discussions à l'école devenaient incontrôlables et devaient cesser. Le nombre d'incidents signalés concernant les attaques contre la laïcité a augmenté de 150% en 2 ans. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Depuis le traumatisme de la décapitation du professeur Samuel Paty par un djihadiste en 2020, de nombreuses écoles n'osent plus signaler d'incidents ou préfèrent céder à l'abaya de peur de se confronter aux musulmans. Les marchands de vêtements ont déclaré vendre beaucoup plus d'abaya à des adolescentes. L'abaya semble être devenu un symbole de rébellion contre la République française et ses idéaux pour ces adolescentes. Le ministre Attal a déclaré à la télé: le port de l'abaya est un acte religieux visant à défier la laïcité française dans le sanctuaire laïque, l'école publique. Selon le ministre, ces adolescentes sont utilisées par des extrémistes musulmans pour tester la résistance de la République. Les fondamentalistes encouragent les filles à venir à l'école en robe longue, car ils sont suffisamment calculateurs pour savoir que l'enseignant aura du mal à faire la différence entre une longue robe à la mode et une abaya en signe de résistance contre la laïcité. Ces hommes radicaux organisent cela pour avancer progressivement vers leur objectif principal, montrer que l'islam est plus fort que la République française. Cher Émile, pourquoi ne voyez-vous pas ces filles pour ce qu'elles sont? Des adolescentes en pleine croissance qui cherchent à développer leur propre identité à travers la mode et à s'opposer au système. C'est ce que font les adolescents. Comparez cela à la mode des mini-jupes des années 60. Et d'ailleurs, le fait que ces filles considèrent l'islam et non la République comme leur identité, c'est à cause de lois islamophobes comme celle-ci. Vous déshumanisez ces adolescentes et les considérez comme un grand danger pour la République. Et ça, c'est très dangereux. Et une chose de plus, vous avez dit que le ministre Attal a instauré l'interdiction pour mettre fin aux vives discussions sur l'abaya à l'école. Mais n'est-il pas vrai que les directeurs de l'école doivent toujours déterminer si la robe d'une fille est une abaya ou une robe normale? Si moi j'étais féministe, je serais très inquiète qu'un chef d'établissement masculin décide de la longueur de ma robe. La laïcité ne signifie-t-elle pas que l'État est neutre? Mais ça, ce n'est plus le cas lorsque quelqu'un décide arbitrairement qu'une robe longue est religieuse et qu'une autre n'est pas. C'est pourquoi cette interdiction va à l'encontre de la liberté qu'elle prétend défendre. Non, ce n'est pas si compliqué de faire la différence entre une longue robe à la mode et une abaya islamique. Si une élève porte la robe tous les jours et refuse de l'enlever, alors c'est une abaya. Cher Ali, l'objectif n'est vraiment pas de harceler les musulmanes. Tout comme avec l'interdiction du voile, le gouvernement français met surtout l'accent sur l'enseignement de la laïcité. Quant aux quelques filles qui vont encore à l'école avec un foulard ou une abaya, l'école discutera à nouveau aussi avec leurs parents de ce principe. Dans 9 cas sur 10, ce dialogue se passe très bien. Et en ce qui concerne les 10% restants, les écoles sont reconnaissantes pour cette interdiction. Je trouve toujours que cette interdiction est une mesure radicale
pour un problème mineur. Vous imposez une religion athée à des millions d'élèves en raison de quelques centaines d'incidents. La pénurie croissante d'enseignants n'est-il pas un problème plus important? De plus, l'école ne devrait-elle pas être un lieu où l'on peut discuter ouvertement de sujets comme celle-ci? Monsieur, c'est un bon moment pour mettre fin à ce duel de débat. Car si vous êtes tous les deux d'accord sur une chose, c'est l'importance du débat. À la fois à l'école publique entre la République française et les musulmanes, et dans cet épisode, lors de ce beau débat plein d'arguments valables. Je pense que nos téléspectateurs sont désormais suffisamment informés grâce à vos points de vue opposés. Ils peuvent maintenant se forger leur propre opinion. Je tiens à vous remercier pour cela. Téléspectateurs, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous comprendre la façon de penser laïque française? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'islamophobie? Ou avez-vous un autre argument comme l'introduction de l'uniforme scolaire comme solution? Faites part de votre opinion à Ali Diversité et Émile Égalité dans les commentaires de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de débats aussi passionnants que celui-ci. Merci de nous avoir regardés. Vous trouvez cette vidéo sympa? Alors abonnez-vous maintenant à ma chaîne.